Et nous sommes avec Xavier Messé, enseignant du journalisme, journaliste lui-même déjà. J'ai l'honneur d'avoir été enseigné par ce grand homme de la presse qui nous a appris les valeurs de la profession, mais qui également, chaque jour, a son mot à dire sur l'évolution du métier. Et également, ce matin, nous avons besoin de lui pour comprendre comment il apprécie l'actualité autour de ce décès de Martinez Zogo de Radio Amplitude FM. Xavier Messé, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Cyril et bonjour à tous les auditeurs. Merci. Alors la question qui vient à l'esprit d'emblée, c'est de savoir, vous avez vécu les moments où vous avez été au courant de l'enlèvement de Martinez Zogo. Une fois vous avez appris qu'il avait été enlevé, quel est le sentiment qui vous a traversé l'esprit? D'abord, j'ai été parmi les personnes qui ont suivi, je suis parmi les personnes qui ont suivi cette affaire depuis le début. Je l'ai suivi minute par minute. Et je vous avoue que depuis l'enlèvement de Martinez, j'ai perdu le sommeil. Et j'ai mis en place un dispositif de sorte que je sois systématiquement informé, que ce soit par des recherches et par des personnes qui étaient des voisines de Martinez. C'est ainsi que j'ai été parmi les toutes premières personnes à être informées, n'est-ce pas, de son assassinat. Mais je n'avais pas le pouvoir, je n'avais pas le droit d'informer les personnalités. Il fallait laisser ce travail qu'il soit fait par les personnes indiquées, c'est-à-dire les responsables de la sécurité ou de la justice. Mais j'étais informé depuis mercredi matin, très tôt, vers 5 heures, j'étais informé. Vraiment, c'était de la douleur pour moi parce que c'est quelqu'un que je connaissais très bien. Donc, il a été enlevé mardi soir? Oui. Et il a été assassiné le même soir? Il a été assassiné le même soir aux environs de 3 heures du matin. Et j'ai été informé autour de 5 heures. On m'a réveillé autour de 5 heures par un coup de téléphone. Et je pensais que c'était un canular, mais si ça n'avait pas été quelqu'un que je connaissais très bien, c'est-à-dire mon informateur, j'aurais cru que c'était peut-être une fausse nouvelle. Mais il fallait se rendre à l'évidence. Martinez n'était plus de cette vie, mais il fallait que la police ou la justice fasse son travail pour pouvoir récupérer le corps et puis annoncer au public. Ce qui n'a pas été fait, ça a été fait avec beaucoup de retard. Est-ce parce qu'ils ne trouvaient pas le corps? Est-ce parce qu'ils avaient des difficultés, un peu de gêne, savoir la forme par laquelle il fallait annoncer cela? Mais en tout cas, à partir de mercredi matin, les autorités étaient au courant, mais fallait-il peut-être qu'elles trouvent une formule pour pouvoir annoncer cette triste nouvelle? Alors, justement, mais comment fait-on pour garder un tel secret? Être au courant qu'un confrère est décédé, mais ne pas le dire, surtout la forme avec laquelle il a été assassiné. C'est horrible ça, Xavier Messé. Ben, écoutez, c'est pas facile, hein. C'est pas facile pour les autorités du Cameroun qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas la culture d'une information rapide pour des cas de ce genre. Ils n'ont pas cette culture-là. Alors donc, il fallait à la fois que le politique soit informé, que la justice soit informée et que les policiers, n'est-ce pas, puissent prendre des dispositions. Donc pour cela, s'ils avaient enlevé le corps aussitôt, n'est-ce pas, ils auraient été embarrassés. Donc il fallait laisser, mais le corps était, le lieu était identifié, le lieu était localisé, donc personne ne pouvait prendre le risque d'aller l'enlever. Et si on l'enlevait aussitôt, hein, n'est-ce pas, ils auraient eu la difficulté à trouver la forme par laquelle il fallait annoncer. Je voudrais vous dire que nous avons essayé, nous travaillons énormément sur ce dossier depuis cette triste nouvelle et nous avons constaté, on a fait un pointage qui nous fait croire que de 2019 à 2022, nous avons recensé 34 cas. 34 cas où les journalistes ont été molestés, intimidés, emprisonnés et tués. Mais cela fait un record en Afrique. Même quand on n'en annonce pas beaucoup, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un triste record que nous détenons de violences exercées sur les personnes, des hommes des médias. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de suspects. Il y a des suspects, il y a des traces. Il y a des traces de personnes suspectes identifiables. Mais aucune enquête n'a abouti. Et quand une enquête n'aboutit pas, Cyril, il faut comprendre que cela signifie qu'il y a une couverture des pouvoirs publics.